Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de formes quadratiques. Nous allons ici discuter la réduction d'une forme quadratique par la méthode de Gauss. Il s'agit de réduire une forme quadratique et de l'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire de carrés de formes linéaires indépendantes. Comme support de discussion, nous allons nous intéresser à la forme quadratique suivante, définie sur R4, Q de x, y, z, t égale x carré plus y carré plus 1 quart z carré plus 1 quart t carré plus 2xy moins xz plus 2yz moins xt. Alors on se propose donc de l'écrire comme une combinaison linéaire de carrés de forme linéaire indépendante, c'est-à-dire de l'écrire sous la forme Q de h égale sigma de i égale à 1 p par exemple de alpha i li au carré, où li est une forme linéaire définie sur R4. Alors ici nous allons rappeler de manière générale la technique ou la méthode de Gauss utilisée pour réduire une forme quadratique. Dans le cas de Rn, une forme quadratique s'écrit donc sous la forme Q de h égale une somme où il y a des carrés et une somme où il y a des produits. Sigma de i égale 1 n de ai hi carré plus sigma pour i et j, i strictement inférieur à j compris entre 1 et n, de aij hi hj. Donc on a groupé dans le premier sigma les carrés des composantes et dans le deuxième sigma les produits avec i différents de j. Alors pour écrire Q de h sous la forme d'une somme de carrés multipliés par des coefficients, nous allons procéder de la manière suivante. Alors nous regardons donc l'expression de Q de h. Ici bien sûr h c'est le vecteur h1, h2, etc. hn. Alors nous regardons l'expression de Q de h. Si l'un des coefficients a, i n'est pas nul, c'est le premier cas, nous allons procéder comme suit. Donc supposons que dans notre forme linéaire, nous avons par exemple le coefficient A11 différent de 0. Alors dans ce cas, nous allons isoler le terme A11 H1 au carré, on le sort de ce sigma, et dans le reste des termes, il y a bien sûr des carrés, autres que H1 au carré, et il y a des produits. Alors les produits aux figures H1, on va les grouper et on met H1 en facteur. On aura donc H1 multiplié par une quantité qui ne dépend plus de H1. Et enfin, les termes qui ne contiennent pas H1, on les met à part dans un terme B. On aura donc Q de H égale 1 H1 au carré, plus H1 fois une expression qui ne contient pas H1, plus B qui est aussi une expression qui ne contient pas H1. Sous forme simplifiée, on écrit Q de H égale 1 H1 au carré, plus H1A, plus B. Alors, notons que A et B ne dépendent pas de H1, comme on vient de le dire. Alors, à ce niveau, pour commencer à factoriser Q de H, nous remarquons que les deux premiers termes représentent le début d'un carré parfait. Alors, pour le voir un peu mieux, on va mettre 1 sur A11 en facteur, ce qui nous permet de remplacer A11 H1 carré par A11 H1 le tout au carré. Et H1A devient 2 fois A11 H1 fois A sur 2. Le 2 est compensé par A sur 2. On a écrit ça pour mettre en évidence le double produit. Donc, entre les accolades, nous avons bien le début d'un carré parfait.
On peut donc dire que Q de H s'écrit comme 1 sur ce coefficient A11, facteur 2. Alors on écrit le carré et on enlève le terme qui manque, c'est-à-dire le carré du deuxième terme. Bien sûr, plus B. Donc on obtient donc cette forme. Q de H égale 1 sur A11, A11 H1 plus A sur 2 au carré, moins 1 sur 4, A11 A au carré, plus B. Nous remarquons aussi que, puisque Q de H est égal à 1, H1 carré plus H1A plus B, si on la dérive par rapport à H1, on trouve 2 A11 H1 plus A. Et donc, 2 A11 H1 plus A, c'est le double de ce terme qui est élevé au carré. On peut donc dire que Q de H s'écrit aussi 1 sur A11, et ce terme qui est élevé au carré, c'est 1/2 fois la dérivée partielle de Q par rapport à H1. Une deuxième expression pour écrire Q de H. Donc on vient de faire apparaître un premier carré. Il va falloir maintenant traiter le terme suivant. Alors en résumé, la première étape a consisté à écrire Q de H sous la forme A11 H1 au carré, le terme en H1 carré. Ensuite, le terme en H1, tous les termes qui contiennent H1, on les groupe et on met H1 en facteur. Et dans B restent les termes qui ne contiennent pas H1. Deuxième étape, on factorise en utilisant le début d'un carré, ou bien on remarque que ça s'écrit avec la dérivée partielle de Q par rapport à H1. Retenons bien ces relations puisqu'on va les utiliser dans l'application. Donc je reprends. Nous étions dans le premier cas, si l'un des AI, I est non nul, par exemple A11 non nul, on a vu comment procéder. Mais si tous les AI sont nuls, c'est le deuxième cas. Si tous les coefficients AI sont nuls, ça veut dire que dans Q de H, il n'y a pas de carré, il n'y a que des produits HI, HJ. Dans ce cas, Q de H se réduit à cette somme, où il n'y a que des produits à pas de carré. Alors, les AIJ ne sont pas tous nuls, supposons que A12 n'est pas nul. Dans ce cas, nous allons écrire Q de H sous la forme suivante. D'abord, puisque A12 n'est pas nul, il y a le terme A12 H1 H2 qu'on isole. Dans les termes qui restent, H1 H2 est le seul qui contient à la fois H1 et H2. Les autres produits contiennent soit H1, soit H2. Alors, tous ceux qui contiennent H1, on les groupe et on met H1 en facteur, ce qui fait que le A qui reste ici ne dépend plus de H1 ni de H2. Et pour tous ceux qui restent ici, qui contiennent H2, nous mettons H2 en facteur et on obtient H2 fois une quantité qui ne dépend ni de H1 ni de H2. Et naturellement, il reste des termes qui ne contiennent ni H1 ni H2. Je répète, lorsque A11 est non nul, on isole le terme A11, H1, H2. Il va rester des produits qui contiennent soit H1, soit H2, soit des termes autres que H1 et H2. Tous ceux qui contiennent H1, on les groupe ici et on met H1 en facteur, facteur d'une expression d'ailleurs linéaire, puisque c'était des produits, mais H1 est mis en facteur, donc il n'y a plus de produits ici. C'est une expression linéaire en H3 jusqu'à Hn. Ensuite, tous les produits HI, HJ qui contiennent H2, on les groupe et on met dedans H2 en facteur, facteur d'une quantité linéaire qui ne dépend que de H3 jusqu'à Hn. Et bien sûr, les termes qui ne contiennent ni H1 ni H2 sont groupés dans la partie C. Sous forme simplifiée ou notation simplifiée, Q de H égale A12 H1 H2 plus H1 fois A plus H2 fois B, notant que A et B sont linéaires. C n'est pas forcément linéaire puisque c'est une expression qui contient des produits HI, HJ, IJ entre 3 et N.
Il est important de remarquer que A, B et C ne dépendent ni de H1 ni de H2. À ce niveau-là, nous voyons ici H1 fois H2, H1 fois A, H2 fois B. On va essayer de factoriser ça. Alors, rappelons que quand on a une expression de la forme petit a, petit b, plus a, grand A, plus b, grand B, on peut la factoriser comme ça. Alors, petit a est multiplié par BA, donc A, B plus A. Petit b est multiplié par grand B, donc B fois grand B, mais il manque grand A fois grand B dans ce produit. Si on développe, on ne trouve pas ça, sauf si on ajoute moins A, B. Donc nous allons adopter ça pour factoriser Q de H. Alors pour faciliter la factorisation, nous allons mettre 1 sur A1, A1, 2 en facteur. Cela permet d'avoir à ce niveau-là un carré que l'on peut partager entre H1 et H2. Donc on aura 1 sur A12, A12 H1, A12 H2. Et naturellement, ces autres termes sont aussi multipliés par A1, A2, A12, parce que l'on a mis 1 sur A12 en facteur. Entre les accolades, donc, il y a le facteur A12 qui intervient. Si on regarde bien, ça ressemble à A, cette parenthèse c'est A, fois B, plus petit a fois grand A, plus B fois grand B. Alors en appliquant cette relation, ça va donner Q de H égale 1 sur A12, facteur de A plus B, facteur de B plus A, moins le produit qui manque, et plus C bien sûr. On est donc arrivé à factoriser Q de H, une partie qui est factorisée, des expressions linéaires, A1, 2, H1 plus B est linéaire, A1, 2, H2 plus A est linéaire, mais le produit n'est pas linéaire. Alors pour transformer ça en expression linéaire ou bien en carré d'expression linéaire, ce produit, nous allons utiliser la relation qui provient d'identité remarquable. Le produit xy est égal à 1 quart facteur de la somme au carré moins la différence au carré. D'ailleurs, c'est facile à vérifier. Ça va faire x carré plus y carré plus 2xy. Et là, il y aura moins x carré moins y carré plus 2xy. Donc, ça fait 4xy sur 4. Dans ce cas, si on appelle cette parenthèse x et celle-là y, on aura donc 1 quart facteur de x plus y au carré moins x moins y au carré. Et bien sûr, le reste ne change pas. Donc, on obtient Q de H égale 1 sur 4 A12, facteur 2, A12 H1 plus B plus A12 H2 plus A, ça c'est X plus Y au carré, moins 1 sur 4 A12, facteur de X moins Y, c'est-à-dire A12 H1 plus B, pardon, moins A12 H2 moins A au carré. Et moins 1 sur A12 grand A grand B plus C. Alors, notons au passage que Q de H étant égal à A12 H1 H2 plus H1A plus H2B plus C, si on dérive par rapport à H1, cette expression, on trouve, par rapport à H1, on trouve A12 H2 plus A. C'est-à-dire le terme X, le terme Y. Et si on dérive cette expression Q par rapport à H2, on trouve A12 H1 plus B, c'est-à-dire le terme X. Donc on peut remplacer ici les expressions A12 H2 plus A par la dérivée par rapport à H1 et A12 H1 plus B par la dérivée par rapport à H2. Et donc Q de H peut s'écrire aussi 1 sur 4 A1 2, facteur 2, la dérivée de Q par rapport à H2 plus la dérivée de Q par rapport à H1 au carré, moins 1 sur 4 A1, A1, 2, facteur 2, la dérivée partielle de Q par rapport à H2, moins la dérivée partielle de Q par rapport à H1 au carré. Et le reste est inchangé.
En résumé, dans la première étape, on écrit d'abord Q de H sous la forme. On groupe les deux termes lorsque A12 n'est pas nul. H1, le produit H1 et H2. Le reste, il y a une partie, tous les termes qui contiennent H1, on les groupe et on met H1 en facteur. Tous les termes qui contiennent H2, on les groupe et on met H2 en facteur. Et on obtient cette forme-là. À partir de là, on factorise ce produit en retranchant le terme qui manque. Et on peut aussi remarquer que ce produit, c'est aussi le produit des dérivés partiels, comme on vient de le voir. Dans la deuxième étape, on transforme le produit en une différence de carré, Q de H égale, on vient de le voir, la somme au carré moins la différence au carré, avec le coefficient bien sûr, ou bien avec les dérivés partiels. Alors on est prêt donc pour entamer la résolution de l'exercice. Il s'agit de transformer cette forme quadratique en une expression avec des carrés de forme linéaire. Alors on va adapter ça à la théorie. D'abord ici, nous sommes dans le cas H1 c'est X, H2 c'est Y, H3 c'est Z et H4 c'est T. Et A11 c'est 1, coefficient de X carré. Donc on va utiliser la première étape. Notons que un terme en X carré, on l'isole. Les termes qui contiennent X, on les groupe et on met X en facteur. Ça va nous donner X facteur de 2Y, moins Z et moins T. Plus le reste qui ne contient pas X. X c'est H1. Donc, nous avons aussi la dérivée partielle de Q par rapport à H1, c'est-à-dire par rapport à X. Ça va être 2X plus 2Y moins Z moins T. Exactement le terme qui est là. Alors, ce terme-là, c'est A. A égale 2Y moins Z moins T. Et par conséquent, Q de H s'écrit A11 H1 au carré plus H1 A plus B. Donc, qu'on factorise comme on a fait. On a un carré moins le carré du terme qui manque. Donc ici, Q de H va être égal à 1 sur A11, c'est 1 sur 1. Donc le carré de cette expression-là, A11 H1 plus A sur 2. Alors A11 H1, ça va être X, plus A sur 2, si on regarde A, c'est ça, divisé par 2, ça fait Y moins demi Z moins demi T. Ça donne ce terme-là, au carré, moins le 1 quart fois le carré de A, et plus le reste. Alors maintenant, on a fait apparaître un premier carré. Il faut se garder d'utiliser ce carré-là parce que la méthode de Newton, de Gauss, pardon, procède de la manière suivante. On fait apparaître un premier carré, on développe le reste et on l'étudie en fonction des coefficients AII et AIJ. Sinon, on tombe sur des formes linéaires dépendantes. Alors, maintenant, nous développons ce terme qui reste au-delà de ce carré-là, et il se réduit à 3YZ plus YT moins 1 demi ZT. Donc nous avons Q de H qui est 1 égale au carré d'une forme linéaire, plus une quantité qui ne dépend que de YZ et T, qui est donc une forme linéaire à 3 variables, appelons-la Q1. Alors regardons Q1, Q1 c'est 3YZ plus YT moins 1 demi ZT. Nous remarquons que Q1 ne contient pas de carré, que des produits de la forme HI, HJ. L'un des coefficients de ces produits n'est pas nul, c'est 3. Il va jouer le rôle de A12 de tout à l'heure. On met 1 sur 3 en facteur. Et cette expression devient 1 sur 3
Au lieu de 3YZ, on va mettre 3Y, 3Z, puisqu'on a mis 1 sur 3 en facteur. Au lieu de YT, c'est 3Y fois T. Et au lieu de moins 1 demi ZT, c'est 3Z fois moins 1 demi T. Or, ceci est le début d'un développement. Alors ça, vous vous rappelez, c'est A fois B, plus petit a fois grand A, plus petit p fois grand P. Donc ici, on peut appliquer ça pour factoriser. On rappelle ici la formule, 1 sur A1, 2, A1, 2, H1 plus B, A1, 2, H2 plus A. A, c'est T, B, c'est moins demi T, c'est là, c'est le dernier. C'est nul, puisqu'il ne reste pas de terme au-delà. Et bien sûr, A1, 2, c'est 3. Donc, la première factorisation nous donne Q1 de YZT égale 1 tiers fois A plus grand B, facteur de B plus grand A. Et moins, bien sûr, le produit grand A grand B qui manque. Ce qui nous donne 1 tiers 3y moins 1 demi t, 3z plus fois 3z plus t, plus 1 sixième t carré. Alors, ce produit doit être transformé en carré à l'aide de la fameuse formule xy égale 1 quart. Donc, cela devient, avec le 1 quart avec 1 tiers, 1 douzième. Alors, donc, ici, nous avons la somme des deux termes, x plus y, ça va faire 3y plus 3z, moins 1 demi-t plus t, c'est plus 1 demi-t. Ça, c'est la somme au carré. Moins 1 douzième fois la différence au carré. Alors, la différence des deux termes, ça va être 3y moins 3z, moins 1 demi-t moins t. Ça fait 3y moins 3z, pardon, 3y moins 3z moins 3 demi-t au carré. Et plus le 1 sixième t carré qui reste naturellement. Et on se trouve avec 3 carrés de forme linéaire. Finalement, en remplaçant Q1 par son expression dans la forme quadratique d'origine à 4 variables, on trouve que Q de x, y, z, t est une expression de 4 carrés de forme linéaire. Donc la première forme linéaire, c'est x plus y moins 1 demi z moins 1 demi t. La deuxième, c'est 3y plus 3z plus 1 demi t. La troisième, 3y moins 3z moins 3 demi t. Et la dernière, c'est t. Bon, il faut maintenant vérifier que ces formes linéaires sont linéairement indépendantes. Remarquez que linéaire signifie qu'il n'y a ni carré ni produit. Dans chacune d'elles, il n'y a ni carré ni produit. Elles sont linéaires. Alors, il est facile de vérifier qu'elles sont indépendantes. Il suffit de prendre 4 scalaires, de supposer qu'on a cette combinaison linéaire nulle, c'est la fonction nulle. Ça veut dire que quel que soit x, y, z, t, cette fonction est nulle en x, y, z, t, ce qu'on écrit comme ça. Alpha 1, L1, c'est x plus y moins 1 demi z moins 1 demi t. Ça, c'est L1 de x, y, z, t, plus alpha 2 facteur de L2, plus alpha 3 fois L3, plus alpha 4 fois L4. Alors, ce qui équivaut à dire, quel que soit y, z, t, alors nous groupons les x, les y, les z et les t. Cela nous donne x figure une seule fois, multiplié par alpha 1 x. Y, nous avons alpha 1 fois y, alpha 2 fois 3, alpha 3 fois 3. Donc, on va avoir ici, pour y, alpha 1 plus 3 alpha 2 plus 3 alpha 3, y. Pour z, on a moins 1 demi alpha 1, plus 3 alpha 2, moins 3 alpha 3. Donc, moins 1 demi alpha 1, plus 3 alpha 2, moins 3 alpha 3, z. Alors, pour t, nous avons moins 1 demi alpha 1, plus 1 demi alpha 2, moins 3 demi alpha 3, plus alpha 4, fois t égale 0. Alors, si on regarde bien, quel que soit x, y, z, t dans R4, cette expression est nulle. Cette expression n'est qu'un polynôme à 4 variables.
S'il est nul, puisqu'on a lequel que soit x, y, z, t, si ce polynôme est nul, c'est que tous ses coefficients sont nuls. D'où le système. Coefficient de x nul, coefficient de y nul, coefficient de z nul et coefficient de t nul. Déjà, la première équation nous donne alpha, qui est nul. En remplaçant dans la deuxième et la troisième équation, il va rester que alpha 2 et alpha 3, avec plus alpha 3 dans la deuxième, moins 3 alpha 3 dans la troisième. En ajoutant, on aura 6 alpha 2 nul, donc alpha 2 est nul. Alpha 1 nul, alpha 2 nul, donc alpha 3 nul. Alpha 1, alpha 2, alpha 3 nul, donc alpha 4 nul. Et par conséquent, les quatre coefficients sont nuls. Et la famille est une famille libre ou bien les quatre formes linéaires sont linéairement indépendantes. Nous avons donc ainsi réduit la forme quadratique en la décomposant comme combinaison linéaire de carrés de forme linéaire linéairement indépendantes. Je vous remercie.